Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour nos amis les béliers pour les énergies du mois de mai. Voilà, je vous rappelle que c'était un tirage général. Voilà, cela peut ne pas parler à tout le monde. Et je voulais aussi vous remercier pour tous vos élans de soutien et d'amour par message, par mail, etc. Vraiment, ça me touche et ça me fait chaud au cœur de de tout ce soutien. Voilà. Alors, je commence tout de suite par le tirage de Mademoiselle Lenormand, hop, que je découvre avec vous. Donc, nous avons la consultante. Voilà, la clé. Hop, le livre. Les oiseaux. Le chien. Ok. L'engagement. La bague, pardon. Le lys. La lune. Et l'enfant. Ok. Donc, au niveau de la consultante, voilà. Alors, la consultante... il va pouvoir y avoir, bon, de ce que je vois, c'est un très bon mois pour les béliers. Hein. Voilà, on nous parle de discussion et de soutien. On nous parle de fidélité. On nous parle de romance. On nous parle de choses romantiques. Donc on nous parle vraiment d'engagement et de fidélité. Voilà, de personnes engagées, loyales. On nous parle aussi... ça peut nous parler aussi d'étrangers, hein, d'une personne inconnue qui arrive dans votre vie. Hein. Donc ça peut nous parler aussi d'une amitié très très importante qui va trouver justement la clé de votre destin, voilà, sur une solution que vous n'arriviez pas à trouver. Voilà, donc vous allez avoir du soutien justement par rapport à ce problème et la résolution de ce problème. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui est vraiment très très fidèle, voilà, loyal, engagé. Donc ça peut être un ami comme un chéri. Hein. Voilà, vous allez avoir, il va vous apporter du soutien par rapport à vraiment des discussions. Donc ça c'est vraiment rassurant. Alors, ça peut nous parler aussi d'une personne du coup qui peut être peut-être plus âgée que vous. Alors c'est rigolo qui est plus âgé, mais en fait qui est plus âgé, qui peut être créatif, hein, ça peut nous parler justement d'une discussion, d'un choix de savoir si vous gardez ou non un enfant. Voilà, vous êtes enceinte, vous savez pas trop, il y a quelqu'un qui vous soutient, ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami qui va vous aider à trouver la bonne solution. Hein. Voilà, ça peut nous parler donc qui en même temps l'enfant, voilà, hein, ça peut être aussi justement un questionnement sur le début d'un nouveau dans votre vie. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et vous allez demander un avis à vos amis, voilà. En fait, vous allez vous tourner vers une autre personne qui est plus sage, enfin sage en même temps qui est vraiment très créative et qui va justement vous apporter du soutien et des réponses. Voilà. Donc si ce mois-ci, les amis bélier, vous avez une décision à prendre, voilà, n'hésitez pas à demander conseil à vos amis. Alors, l'oracle de la Pléiade nous dit erreur. Voilà, si vous avez peur vraiment de faire... Oh ben, j'ai des cartes à l'envers, voilà. Bon, on va peut-être la garder celle-là parce qu'elle était à l'envers. Donc voilà, hein, ça nous parle d'erreur, ça nous parle justement, c'est pour ça hein, que vous avez une décision à prendre ce mois-ci. Voilà, de la sagesse et en même temps, voilà, le sceau de Salomon. Donc vous êtes protégé. Hein. Il va falloir faire preuve de sagesse justement à propos de cette décision. Si je fais ça, je vais tomber par terre. Hop là. Donc ne prenez pas cette décision toute seule ou à la va-vite. Prenez vraiment voilà, un conseil à vos amis. Hein. Vous êtes protégés, faire preuve de sagesse pour ne pas faire d'erreur. Ça, voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Non, bon, après, c'est peut-être un peu trop personnel.
les choix à faire ce mois-ci. Donc un choix pour une nouvelle vie, hein. Donc soit une grossesse, soit une rencontre, soit voilà. Alors au niveau de l'oracle de l'ultime vérité, voilà, ça nous parle d'échange. Je sais pas si vous voyez bien, et ça nous parle d'offre. Alors la carte de l'offre, c'est voilà. Alors c'est une bonne carte, hein. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vient justement en vous apportant un bol. Vous avez à ses pieds justement quelqu'un qui semble perdu. À ses pieds, vous avez les livres, la connaissance, le temps, la mort qui est symbole de renouveau. Vous avez un peu le Graal, voilà. Et du coup, cette jeune femme, oups là, vient pour vous apporter en gros les solutions. Donc ça correspond aussi un petit peu à ce qu'on a dit. Je vérifie en même temps parce que voilà. Voilà, on nous dit que justement, bah, cette personne n'ose plus rien attendre. Et du coup, en même temps, voilà, comme la coupe est rouge, c'est aussi un peu elle vient offrir le cadeau de la passion. Voilà. Et elle, du coup, comme elle est sur un rocher, voilà, elle semble, comment dire, avoir pris un peu de hauteur par rapport à tout ça. Donc, on nous dit bien sûr hein, que c'est une très belle carte. Donc voilà, quelqu'un va vous offrir justement quelque chose. Alors ce ne sera pas physique, hein, ce sera justement quelque chose, un soutien, une écoute, comment dire, voilà, quelque chose de symbolique qui va vous permettre justement de pouvoir avancer dans votre vie. Et au niveau de la carte de l'échange, voilà, on nous parle bien sûr que donc, vous voyez, en fait, la femme, justement, alors c'est très bizarre parce qu'en fait, derrière, on voit un espèce de puits, elle verse par terre, voilà. Bon, il y a toujours ce ruban rouge, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc, bien sûr, l'eau, c'est quelque chose de sacré, donc dans tous les mythes. Voilà, bon, ça, comme c'est un jeu de cartes qui recense plein d'histoires, plein de choses comme ça. Donc voilà, ça signifie le monde. Voilà, c'est un peu comme la carte du monde dans le tarot. Donc voilà, cette carte est vraiment positive. Ça nous dit que justement, voilà, on maîtrise les éléments, on maîtrise la connaissance de soi. C'est une carte de passage, d'échange. Donc voilà, vous voyez, ça symbolise aussi un 8. Hein. Voilà, il y a l'infini aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui redémarre, qui repart, toujours qui se répète, qui signifie vraiment l'infini. Hein. Voilà. Donc derrière, en fait, cette espèce de chaudron, ça symbolise l'abondance. Et voilà, et en fait, dans un conte et légende, on plongeait les morts et hop, ils se relevaient vivants. Donc du coup, c'est un peu aussi comme la carte de la mort, vous voyez, on passe un cap. Voilà, ça nous parle aussi, on recueillait le sang des victimes pour la régénération. Donc voilà, signe de richesse et de connaissance universelle. Donc c'est très très positif et ça signifie justement effectivement que vous passez un cap. Alors, ça peut aussi nous parler de déménagement ou le fait d'habiter avec quelqu'un. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de transitionnel, voilà. C'est peut-être le bon terme. Alors, au niveau du tarot de la nuit, qu'est-ce que ça va nous dire? Voilà, alors, on a le 6 d'épée. C'est une femme, voilà, qui est, en fait, on voit pas très bien, elle est dans une chaloupe. Voilà. Dans un bateau, je sais pas si vous voyez, elles sont très sombres, les cartes de la nuit. Et voilà, il y a de la lumière. Bon, elle est très belle, bien sûr, elle a une très belle robe. Regarde, hop, est-ce que je prends? Et hop, une deuxième carte, l'ermite. Voilà, l'ermite, j'aime bien l'ermite. Donc l'ermite, c'est pareil, une très belle femme, qui a une très belle robe, qui a sa lanterne, qui a son bâton bien planté avec le corbeau.
Donc le 6 d'épée, en fait, c'est simplement une femme qui dit que... qui dit voilà qu'elle va vers un nouveau voyage, un nouveau continent et qu'il va y avoir des changements et qu'en fait le message est embarque dans ma chaloupe, voilà, viens dans mon bateau. Il va y avoir tous ces changements qui vont vous emmener vers un nouveau rivage, donc voilà, il va y avoir du changement, il va y avoir, mais justement n'hésitez pas à embarquer parce que ça vous emmène vers de belles choses et de belles choses très positives. C'est vraiment un très bon mois pour vous, amis Bélier, c'est cool, hein, mais je le sens vraiment au niveau des énergies. Je pense que le mois de mai va faire du bien à beaucoup de monde. Voilà. Donc l'ermite hein, qui nous dit toujours de parler d'introspection aussi pour chercher les réponses. Alors, je rappelle que l'ermite, voilà, il avance tout doucement. En même temps, lui, il a la 3, 4. Lui, il a la lumière. Bon, là, en l'occurrence, c'est elle. Mais voilà, elle va tout doucement, mais en même temps, elle y va. Elle va voir. Elle a son bâton bien planté dans le sol. Elle a la lumière et elle avance tout doucement. Voilà, on vous dit aussi que la lumière est en vous, hein, donc il n'y a que vous il y a que vous qui alors attendez, parce qu'en même temps je me concentre pour, voilà. Enfin, la réponse est en vous, hein. Alors, au niveau des anges de l'amour, alors, si on peut avoir un petit message pour nos amis, oula, ça se bat pour sauter. Alors, celles qui ont sauté, voilà, je vais prendre les deux. Alors, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi que vous aurez un choix à faire, hein, et que vous allez contacter des amis pour demander aussi des conseils. Voilà. On a aussi la carte « Faites un effort ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Après, voilà, c'est à vous, hein, c'est à vous de savoir si vous devez vous réconcilier avec cette personne ou, voilà, demander conseil. Hein. Il va y avoir peut-être une transition, soit justement vous allez lâcher le passé, vous allez vous réconcilier, mais vous allez vous apercevoir que cette personne, en fait, voilà, elle vous a appris des choses sur vous, mais que vous ne seriez plus apte à faire du chemin avec cette personne. Ou alors, vous allez vous remettre ensemble et pour quelque chose de bon. Hein. Voilà. On me dit en même temps, ça peut parler à certaines flammes jumelles. Voilà. Donc, au niveau des cartes des maîtres ascensionnés, vous avez deux cartes qui ont sauté. Donc, on a Krishna. Voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Hein, quand je vous disais que justement, ça vous a le fait de revoir quelqu'un, le fait de savoir si vous passez à une autre étape de votre vie. Voilà, ça vous a fait grandir. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Hein. Et l'archange Michael nous dit « Vous le pouvez ». Alors bon, vous le pouvez, je parle de... Je sais pas, voilà, on va faire comme ça. Vous le pouvez, faites un effort. Enfin, c'est exactement... Hop, les deux. Alors vous le pouvez, voilà, il y a justement, hein, si vous avez un doute, eh bien justement, l'archange Michael vous dit « Vous le pouvez ». Hop, je regarde s'il y a d'autres messages. Voilà. Passer à l'action, voilà, ça nous dit fini la procrastination. Je vais la mettre comme ça parce qu'elle est vraiment jolie, cette carte. Voilà, vous le pouvez. Vous pouvez justement réaliser vos rêves, votre mission de vie. Hein. Donc allez-y, passez à l'action. Voilà. Et en même temps, Krishna, elle va nous dire justement que dans chaque occasion, non, dans chaque situation, il y a une occasion pour grandir et apprendre. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi. Hein. Voilà, cette situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage comme un gain ou une leçon. Donc essayez de comprendre aussi pourquoi vous vous posez des questions, pourquoi vous avez besoin d'aide. Ne soyez pas inquiets, voilà, priez, donnez des affirmations positives.
Et sachez que de toute façon, tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Donc voilà, n'ayez pas peur, tout va trouver son aboutissement parfait. Et n'hésitez pas d'être dans la gratitude. Eh bien écoutez, il y a un choix à faire ce mois-ci pour nos amis béliers, mais qui vont avoir du soutien pour prendre la bonne solution. Plutôt bon mois de mai pour vous, hein, que ce soit donc cette solution à prendre concernant votre relation personnelle. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude, plein d'ondes positives et surtout plein de magie. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.